l'actualité du Gabon. Vous savez, quand on parle de l'actualité du Gabon, actuellement on parle de la transition. N'est-ce pas, non? Le changement. C'est une très bonne chose. Mais c'est quoi la transition? Comment on l'entend? Et il y a derrière ce grand mot, encore une autre phrase, le Gabon nouveau. Vous avez entendu ça, non? Gabon nouveau. Waouh! C'est une bonne chose. Mais quand vous vous asseyez, comment vous saisissez ça? Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Si on dit Gabon nouveau, ou un nouveau Gabon, on veut dire quoi? Comment vous comprenez? C'est là où Nicodème va poser la question à Jésus. Est-ce qu'il faut que je reparte dans le ventre de ma mère pour qu'on me mette encore au monde? Parce qu'on parle d'un nouveau Gabon. Ça veut dire que le Gabon vient de renaître. Est-ce qu'on se comprend? On parle donc d'une quoi? D'une repentance. D'une conversion. Malheureusement, il y a une chose que nous les Gabonais, nous ne comprenons pas. Je vais parler à l'église ce matin pour que vous compreniez que le phénomène que vous êtes en train d'observer dans votre pays n'est pas un phénomène que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que si vous vous appelez chrétien aujourd'hui, vous devez le comprendre. Si on parle donc d'un nouveau Gabon, on parle de la renaissance. Et si on parle de la renaissance, cela ne veut pas dire que les personnes qui sont déjà adultes vont encore renaître. C'est-à-dire vont repartir dans le ventre de leur maman et leur maman va encore les mettre au monde. Non, ce n'est pas possible. Mais on parle ici du changement de l'être. Du changement de notre comportement. L'enveloppe reste la même. C'est moi que tu as connu. Mais il faut que mon intérieur change. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a une chose qui choque les Gabonais. Vous sortez toujours avec les noms. Oui, on veut un nouveau Gabon. Mais pourquoi on a choisi tel? Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui nous embête souvent même dans les églises. Le frère a demandé pardon ou la sœur, n'est-ce pas, non? Mais est-ce qu'il a changé? C'est déjà une autre personne? Non. Son état intérieur change. Mais le visage reste la même. Et le nom reste toujours le même nom. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons des difficultés à lui faire confiance. Pourquoi? Parce que c'est la même personne que nous voyons. Mais nous devons être capables d'accepter que cette personne-là a changé de son fort intérieur. Voilà pourquoi on a des difficultés. Même quand on demande pardon à Dieu, nous-mêmes avons des difficultés de croire même que nous sommes pardonnés. Le premier problème, c'est est-ce que toi-même, tu es affranchi? Parce que pour croire que les autres peuvent changer, il faut que tu changes. Si tu as connu la chose, c'est facile de l'accepter chez l'autre. Amen. Mais si tu ne l'as jamais connu, alors comment veux-tu croire que l'autre a changé? Parce que tu n'as jamais connu le changement. Pour toi, c'est impossible qu'un homme qui, par exemple, volait, mentait, un homme qui tuait, devient maintenant cet homme qui aime, qui donne et qui sauve. Tu penses que ce n'est pas possible. Mais en fait, l'impossibilité n'est pas chez l'autre, mais c'est chez toi. C'est là où j'aime la parole du Seigneur. Je vais vous dire une chose. Si tu crois que Dieu change les choses, il ne faut pas d'abord chercher de voir le changement chez l'autre. Si tu crois qu'il y a un Dieu qui change les choses, cherche à ce que toi, tu sois d'abord changé. Si tu penses qu'il y a un Dieu qui guérit la maladie, alors cherche à vivre la guérison d'abord. Parce que tu ne peux pas chercher la guérison d'un autre si tu n'as jamais vécu la guérison. Amen. Et là, on a des problèmes. Je parlais avec un autre serviteur de Dieu. Et il me disait, l'église d'aujourd'hui a des problèmes et tout et tout. On parlait, il n'est pas dans notre pays. Et puis je lui ai dit, écoute frère, l'église a des problèmes parce que maintenant les leaders veulent faire ce que les fidèles veulent. On n'est plus resté sur la base de l'évangile. Nous, on veut vous satisfaire. Et si on veut vous satisfaire,
vous n'allez pas nous mettre sur les rails. Il faut chercher à satisfaire Jésus. Pourquoi? Il a des exigences qui sont dures, mais qui sont les meilleures. Et plus on cherche à plaire à Jésus, plus on va plaire au peuple. Et puis il faut aussi, il y a une chose qu'il faut que tout le monde comprenne. Quel que soit le style, quelle que soit la méthode, quelle que soit la façon que tu vas faire, quand tu es leader, tu as toujours une partie des personnes qui n'aiment pas ce que tu fais. Donc ne t'attends pas à être aimé de tous. Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix. Il a guéri, il a nourri, il a soigné, il a ressuscité les morts. Mais sa mort n'est pas venue du ciel. Elle est venue des mêmes personnes qu'elle a ressuscitées, n'est-ce pas? Oui, c'est eux qui ont dit crucifiez-le. Donc, si un leader cherche à plaire et non à faire plaire le Seigneur, il perd sa vision. Ce que j'entends par leader ici, je me le dis, même vous êtes des leaders de vos maisons. Vous êtes des chefs d'entreprise. Votre maison seule est déjà une entreprise. Vous allez dire, papa, ben oui, dans votre maison, vous avez un département finance. Est-ce que quand vous avez l'argent, vous ne vous asseyez pas, vous ne planifiez pas sur comment vous allez répondre aux besoins de votre maison? Donc, il y a un département finance. Quand tu veux critiquer dehors dans la maison, c'est-à-dire le pays, la gestion d'un autre, assure-toi, regarde ta propre gestion. Il y a des détournements ou pas. Quand l'argent du riz est détourné, même à un coca, ce n'est pas seulement dire oh, non, la bière, même le coca, c'est un détournement de fonds. Amen. Amen. Quand l'argent du taxi est devenu pour l'assumer, c'est un détournement. Amen. Amen. Parce qu'également l'argent de la maison, on met ça en rubrique. On s'assoit. Quand tu as fini de prendre ton salaire, tu rentres dans le magasin, tu commences à faire des achats. Tu fais un pilotage à vue. Tu n'es pas un bon propriétaire. Tu n'es pas un bon président, chef d'État de ta maison, ou encore première dame de sa maison, qu'on appelle quoi? Premier ministre. Si tu es la femme de quelqu'un, tu es premier ministre. Le président, c'est ton mari. Amen. Maintenant, tu viens d'avoir des fonds. On appelle ça les bailleurs t'ont donné les fonds. Là où tu travailles, on t'a donné ton salaire. Tu n'as aucun plan. Tu restes là debout, tu dis oui, les enfants ont manqué le riz, je vois. Mon frère, tu es dans le pilotage à vue, tu es en danger. Si je peux te conseiller, rentre vite à la maison. Parce que tu vas commencer par ce qui est bien, mais tu vas terminer par ce qui est mal. Ça veut dire quoi? Tu vas commencer, tu prends le riz, tu prends le poisson. Voilà, tu vas prendre le pain que même maman a déjà payé à la maison que tu ne sais pas. Est-ce que tu comprends? Tu vas commencer à acheter les choses qui existent. Or, je disais aux autres, il y a de cela une semaine passée, que pour pouvoir être un très bon leader de sa maison, de son pays, ou peu importe là où vous êtes en train d'agir pour votre nation ou la nation auquel vous existez. Pour parler d'une nation, il faut parler d'abord de la famille. Vous savez, on dit le Gabon a connu le chaos. Pourquoi? Mais parce que la cellule familiale était déjà détruite. Quand on demande à 2 hommes ou 2 femmes de se marier, c'est qu'on refuse de se procréer. Là, on touche direct à ce qu'on appelle famille. Donc, on touche à quoi? À la nation. Amen. Les gens pensaient non, on pouvait. Non, les amis. Je me rappelle qu'à une des prédications, je vous ai dit ici, que si on reconduit le mandat de ces gars, que personne ne se plaint sur la route, parce que moi, je vais gifler quelqu'un. Je l'avais dit ici, si vous fouillez mes prédications, vous allez vous rappeler, nous n'avons pas encore l'élection. Je vous ai dit, si on reconduit les gars, quelqu'un se plaint, je veux le gifler. Moi-même, personnellement, le jour-là, je vais demander pardon à Dieu avant et après. Pourquoi? Parce que comment pouvez-vous penser que toi-même tu souffres, mais tu soutiens ta souffrance? Amen. Amen. Et aujourd'hui, on souffre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de la part de quelqu'un, mais de nous-mêmes. De nous-mêmes. Nous-mêmes. Voilà
pas Jésus qui libère. Il vient te voir et il te dit, sois libéré. Tu dis, amen, je suis libéré, il te coupe les chaînes. Et puis après que tes chaînes sont coupées, tu restes là prisonnier. On te dit, cours dans la carrière qui t'attend. Tu dis, oui, je passe. Je pense que pour courir, il faut échauffer les pieds. Vous comprenez? Il faut s'étirer. On te dit, cours. Dieu, après de nous avoir délivrés, il dit ceci. Il dit, attention, le diable n'est pas parti. Il est autour de vous, il rôde comme quoi? Un lion. Les gens pensent que c'est parce que le soir il a prié. Il a dit, Satan, je te repousse. Et donc Satan est tombé. Même quand tu montes sur ton lit, tu veux fermer les yeux. Tu as un fléau de pensées qui viennent, n'est-ce pas? Non? Il y a beaucoup de pensées. Tu réfléchis. Dans tes analyses, il y a ceux de Satan, il y a ceux de Dieu. Vous voulez être quelqu'un qui fait bien le combat spirituel? Alors il faut savoir entendre votre voix intérieure et comprendre qui me parle. Si tu n'arrives pas à choisir dans ta voix intérieure ce qui te demande de faire, qui est de Dieu ou de l'homme, tu vas mourir. Parce que nous en avons en nous 3 personnes qui nous parlent. Nous avons nous-mêmes notre ego, le moi. C'est ce qui fait que si l'autre a amené la belle robe, c'est pas Satan qui te dit va aussi payer. Ou tu as déjà fait les bons sur le WhatsApp partout pour commander les pagnes, les tissus. Ça, ce n'est pas Satan. C'est ton moi, ton âme, ton ego. Tu as envie de paraître au lieu d'être. Parce que c'est vrai, il faut payer aussi. Mais la vie, c'est ça. La vie aussi, c'est se mettre à l'aise. La vie, ce n'est pas tous les jours. Tu prends le pain, tu tournes, et puis tu... Non! Il y a des moments où tu dis, le moi, là, je me mets à l'aise. Parce que, et voyez-vous, c'est le corps, là, que tu parles travailler avec. On est d'accord? Donc, il y a le moment où tu dis, mon corps, tu as aussi besoin d'être en valeur. Tu prends une nouvelle soulier, tu mets un nouveau vêtement, et là, tu marches. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas que maintenant, tu es devenu l'esclave de ça. Avec des placards qu'on ne ferme plus. Tu vois, tu mets les habits poussent la porte là. Au lieu même de mettre la clé, maintenant on a mis la pointe et on a tourné. Parce que là au moins c'est plus fort. Et puis un jour, tu viens, la pointe est tombée. Mais malgré ça, dehors, tu continues à demander à payer. Hein? Tu veux toujours acheter. Non, tu as atteint un stade où il faut qu'on prie pour toi. J'ai envie de dire, tu risquais de mériter même la délivrance. Vous allez dire non, le luxe, ce n'est pas un problème. Vous connaissez le cochon. Le cochon, il mange. Et il mange encore. Et il mange. Le cochon ne peut pas dire que j'ai déjà mangé ça assez. Il mange toujours. Il mange même ce qui n'est pas à manger. Les sachets, il mange. Si vous jetez une couche câline qui a les caca, lui va manger. Ce que son grand-père cochon n'a pas connu, lui, il mange. Il faut me comprendre. Quand vous êtes arrivé à un stade où vous faites quelque chose, au point que vous ne pouvez pas vous arrêter, vous avez besoin qu'on prie avec vous. Quand j'étais jeune dans la foi, on me disait, frère, vivre dans le luxe, c'était une bonne chose. Mais attention, que ton luxe ne se vive à l'extrême. C'est comme la richesse. Il y a les gens qui sont riches, mais ils vivent pauvres. Je vais maintenant expliquer. Vous voyez les paresseux sont riches. Les paresseux sont riches. Ils sont des multimilliardaires. S'il y a quelqu'un des maisons qui peut vous faire louer à tous ici, c'est le paresseux. Le paresseux, à chaque fois qu'il est sur son lit ou fauteuil, il transforme son quartier. Mais ça la bouche. Et il fait des promesses. Quand j'aurai l'argent, bon, mais ici, je mets le bouton. Là, je fais comme ça. Hein, le paresseux, il peut tout. C'est pourquoi ceux qui critiquent là, il faut souvent les mettre dans le groupe des paresseux.
C'est bien de critiquer, mais viens là où il est. Vous savez, on joue au ballon. On pense qu'on peut redresser toutes les balles pour que ça va en but. Ah non? Mais si tu rentres, tu ne toucheras même pas une seule balle. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là, c'est les professionnels. Dès qu'on va te mettre là-bas, toi, tu vas jouer quoi? Tu connais même qu'on se place sur le terrain comment? Et que le périmètre qui t'est donné de courir est comment? Parce que les professionnels, ils ont des entraîneurs. Amen. On lui dit pour garder ton souffle, tu dois courir par exemple à 1 mètre carré ou à 2 mètres carrés. Amen. Tu ne dois pas dépasser ça. Toi, tu es un attaquant, tu dois aller, tu as un bon coffre. C'est-à-dire que tu respires bien, ton poumon encore bien. Tu peux aller jusqu'à la défense et puis remonter, marquer. Mais si vous suivez le match, vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui sont à la fois attaquants et qui sont aussi défenseurs. Ce n'est pas tout le monde. Mais toi, si on te met au stade, bon, qui t'a déjà coaché? Tu connais que c'est quoi? Tu vas dire, moi, je joue au 9. Au 9, ce n'est pas un poste. C'est un dossard. Maintenant, on te dit, bon, voilà le 9. Classe-toi maintenant sur le terrain. Tu vas poser la question, le 9, là, c'est où il se place? Au moins, c'est le 7, l'ailier gauche. Qui t'a dit que le 7 ne joue pas à gauche? Il y a des professionnels là-bas qui vont vous situer, qui vont vous dire comment il faut faire. Malheureusement, dans notre domaine chrétien, nous n'avons plus de professionnels. Tout le monde sont devenus professionnels. Plus personne ne veut écouter le pasteur quand il dit fais un peu ça. Mais je vais vous dire une chose. Dieu travaille avec ses serviteurs pour faire accomplir sa parole. Si je te dis ça, c'est bleu. Même si tu vois rouge, dis que c'est bleu, ça serait bleu. Alors, il y a Élie et Élisée. Je vais vous dire, ce que je vous dis là, c'est biblique. Hein? Élie et Élisée sont des prophètes, et puis l'autre va partir, et puis il y a un qui va dire à son serviteur, il dit, voilà, regarde, c'était Élie, n'est-ce pas, non? Il dit, voilà, aujourd'hui, il va pleuvoir. Va, regarde le nuage qui arrive, et prépare-toi à la pluie. Le serviteur court, il regarde le ciel, il regarde le soleil là, tout beau et tout. Mais regardez, il faut aller d'abord au contrat du serviteur avec Dieu. Il a prié pour que la pluie soit arrêtée pour combien de temps? 3 ans et combien? Et demi. On est d'accord? Donc lui-même, il comptait les jours. Et quand il a vu que les 3 ans et demi sont arrivés, alors le jour du plus, il dit là, la pluie va tomber. Ça ne peut plus tarder, n'est-ce pas, non? C'est Élie qui bloque la pluie. Pourquoi Dieu ne fait pas tomber la pluie après la prière d'Élie? Mais parce que Dieu veut honorer son serviteur. Amen. Dieu n'est pas sur les ordres d'Élie, mais Dieu honore Élie pour qu'on sache qu'il est son serviteur. Amen. Pour que c'est que lui, Dieu, va dire à son serviteur de dire au peuple va s'accomplir. C'est simplement ça. Moi, toi, tu regardes, tu dis, papa, là on nous a déjà compté, moi on va me renvoyer. Tu viens chez moi à la maison. Tu parles. Je t'écoute. Et c'est peu qu'au moment que je t'écoute, je parle aussi à Dieu. Et Dieu peut me dire, malade. À la fin, je te dis, oui papa, on va te renvoyer. Mais c'est pour ton bien parce que tu vas aller ailleurs. Non, oui, tu es habitué là, mais tu vas aller ailleurs. Tu vas aller ailleurs. J'ai dit, tu vas aller ailleurs. Et Dieu, pour honorer son serviteur, si le serviteur là, je ne dis pas qu'il est en train de prophétiser. Non. Il prononce des paroles de connaissance. Et ces paroles vont s'accomplir. Dieu va travailler pour ces paroles. Pourquoi? Mais parce que Dieu veut honorer son serviteur. Ce n'est pas que Dieu est venu lui dire, dis-lui, non. C'est moi qui parle. Et Dieu honore. Alors, il dit quoi? Il dit, va regarder. Mais le serviteur de Dieu ne va pas parler comme ça. Vous allez dire, est-ce qu'il a entendu Dieu lui parler? Mais entendre Dieu parler, c'est lire la parole de Dieu. Dieu nous parle à tout moment. À vous, Dieu parle. Vous lisez la Bible, et puis vous ressortez de là. Vous dites, on va aller à la montagne écouter Dieu. Mais la voix de Dieu est avec vous dans votre maison. Et vous allez à la montagne. Quelle montagne? Quelle montagne? Qui vous a dit que Dieu est à la montagne? Dieu dit que je me tiens près de toi, plus près de toi.
Et tu dis, je m'en vais le chercher à la montagne. Vous voyez? Et ça, c'est un phénomène du christianisme nouveau dans l'ancien. Vous voyez les pasteurs qui ont maintenant les vêtements comme les prêtres. Hein, ils ont copié les modèles là, et tout, et tout. Et c'est les vêtements des sacrificateurs. Mais c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Nous sommes sur l'époque de la grâce. Le vêtement du leader n'est plus assujetti à ça. On lui demande de s'habiller convenablement. Élie va envoyer son serviteur. Mais quand le serviteur regarde le ciel, il n'y a pas un signe. Ce que le gars disait n'était pas faux. Il regarde, il revient pour promettre. Il dit, papa, il n'y a aucun signe de nuage. Il dit, oh, mon fils, tu n'as rien vu. Si c'était beaucoup d'entre nous, là, papa Albert ment aussi quoi. Ah, papa Albert ment, il dit quoi là? Moi, je sais. Papa Albert veut me prouver quoi? Moi, j'ai lu la Bible. Mais mon frère, ce que tu vas croire là, c'est ce qui va arriver. Parce que ça fait quoi? Ça barre ce que papa Albert a dit. Et tu vas continuer à croire que papa Albert est faux. Parce qu'il te serait fait ainsi que tu le veux. Le serviteur vient. Mais regardez bien. Le maître lui dit, retourne encore. Regarde bien. Il ressort de là où ils étaient. Il regarde. Vous êtes sûr qu'il n'exploitait pas bien le ciel? Qu'il n'observait pas bien. Le gars regarde. Il regarde encore. Il revient et dit, papa, là, je suis convaincu qu'il n'y a rien. Parce qu'il y a une autre chose que vous ne savez pas. Le serviteur n'a pas envie de faire tous ses tours au grand soleil. On ne fait que lui envoyer quand même. Hein? Il peut dire non, papa, je suis allé une fois, il n'y a rien. Je suis allé 2 fois, il n'y a rien. Il faut laisser ça. Mais le maître lui dit, repars encore. Bon, le serviteur aussi, il peut faire une chose. Il arrive, même s'il ne voit pas le nuage, il n'a pas envie de revenir. Il regarde au ciel et il aperçoit quelque chose. Hein, de loin. C'est ce qu'il a dit, non? Il dit, j'ai aperçu un petit nuage de loin. Vous voyez, le gars ne voulait plus faire aussi tout c'est tout. Il veut jeter le leader. Il dit au leader, j'ai aperçu le nuage hein, que tu dis là. Mais c'est un petit. Et il est loin. Et le maître lui dit, alors prépare-toi parce qu'il va pleuvoir. Le nuage qu'il a vu de loin s'est approché. Et plus il s'approche, plus il voit qu'il est grand. Et la Bible dit que la pluie est tombée. Nous sommes parfois confrontés à quoi dans notre vie? La situation que tu es confronté et que tu penses que tu dois aller voir quelqu'un pour que lui il fasse un travail avec toi. Mais c'est parce que tu ne regardes pas vers le ciel. Tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui doit travailler pour la résoudre. Tu penses que ton premier leader, il n'a pas le charisme qu'il faut, ton pasteur. Donc Dieu s'est trompé pour te mettre avec nous. Non, Dieu s'est trompé. Tu pries avec nous depuis un temps. Dieu s'est trompé des leaders. Non, tu n'as rien compris. La Bible dit ceci. Que le chasseur ne tue pas la bête parce qu'il est bon. Mais c'est Dieu qui l'arrête dans sa vitesse ou qui fait percher l'oiseau sur l'arbre pour que le chasseur mange. On est bon ici. Vous ne pouvez pas avoir ce que Dieu n'a pas donné. Si tu fais la guérison, commence à te comporter comme quelqu'un qui est guéri. Alors tu vivras la guérison. Tu dis non, Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Et toi-même encore tu dis, il me passe. C'est toi-même. Tu viens d'annuler la bénédiction. Qui t'a dit qu'un homme béni ne vit pas des souffrances? L'homme de Dieu appelé Salomon va prier Dieu. Il vient d'être consacré et il a une nation à diriger. Il va donc dans le lieu de prière, parce qu'à l'époque, eux, ils avaient des lieux de prière. Nous, on n'a plus les lieux de prière. Toutes les positions sont bonnes pour nous et tous les lieux sont bons pour nous.
regarder le lever du soleil. Je prie, on regarde le coucher. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Oh, maintenant, on ne prie pas allongé sur le lit parce que ça, c'est une position de faiblesse. Qui vous a dit ça? Et le malade, il supplie le Seigneur comment? La Bible dit que le sacrificateur, Samuel, a été envoyé dans la maison de, je crois, c'est Ézéchias. Hein? Ézéchias. Pour lui dire, donne les instructions à ta maison parce que tu vas mourir. Le roi était malade. Le roi était allongé sur le lit. Il était malade. Le prophète vient et lui dit, tes jours sont à la fin. Donne les instructions à ta famille. Le prophète, après parler, il sort, le sacrificateur. Il sort de sa maison et il commence à partir. La Bible dit que le malade a détourné son visage de ce qui était là. Il a mis contre le mur. Et puis il a murmuré en lui. Il a dit, Seigneur, ton serviteur a rétabli l'ordre en Israël. Quand je suis arrivé, il n'y avait plus le culte de Dieu. On ne te servait plus. J'ai remis l'ordre. J'ai permis à ce qu'on redonne le culte à toi. En souviens-toi de ça. Toi, tu peux dire ça au Seigneur. Toi, tu vas rappeler Dieu quel souvenir, toi. Dieu est dans quel souvenir, à quel moment? Que tu vas dire, Seigneur, ton église, il manquait ça, j'ai donné. Toi, rappelle-toi, je te laisse un instant. Rappelle au Seigneur. Faisons un rappel. Non, c'est aussi bien de faire le rappel. Est-ce que vous savez ça? Amen. Oui. Quand je suis coincé, vous êtes dans l'avion, on vous dit, très, très cher client, nous ne sommes pas sûrs de vous faire atterrir parce qu'on vient de perdre les clés avant, c'est-à-dire la roue là, avant. Et que chacun doit prier son Dieu. C'est là où tu peux dire, Seigneur, je m'en souviens que moi, je fais dans ta maison. Et que tu dois me garder. Cet avion va atterrir à cause de moi parce que j'ai encore des choses à faire dans ta maison. La chose là, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Si tu n'as rien, sache que l'avion va partir à Dieu. Tu ne sers à rien. Tu es quoi pour Dieu? Tabitha, elle faisait. Moi, je dis, oh, je fais seulement les plantations. Qui t'a dit qu'on ne mange pas ce que tu plantes? Si tu fais seulement les plantations, c'est parce qu'on mange ça. Pourquoi tu ne jettes pas les plantes là? Tabitha, elle était couturière. Comment on sait bien? Elle couturait, elle faisait coudre les vêtements. Et puis voilà, elle monte. Mais quand elle faisait coudre les vêtements, elle faisait aussi pour les veuves et les orphelins. Et quand on est venu leur dire que Tabitha est morte, les orphelins, les veuves, les veufs pleuraient, les gens prenaient les pagnes qu'elle leur donnait. Ils ont soulevé, oh Dieu, qui va encore m'habiller? Qui va encore m'habiller? Dieu regarde comme ça, il voit, il dit oui, au fait, il faut qu'on suscite d'abord quelqu'un qui va habiller avant que je prenne lui là. Donc dans ce cas-là, Tabitha détourne. Parce qu'il faut que tu aies un remplaçant. Quand il y aura d'autres personnes qui pourront habiller mon peuple, alors le temps viendra où je vais t'appeler. Tabitha se réveille. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que les gens ont réclamé Tabitha avec ce qu'elle leur donnait. Qui va tenir la mamie de riz à côté de toi? Amen. Qui va tenir le poulet à côté de toi? Pour le Seigneur, X ne peut pas avoir le malheur. Vous savez, quand on prie, vous allez vous rassurer. Parfois on dit, prions pour X, il n'est pas là. Tu peux prendre le vêtement qu'on t'a payé, que la personne là t'a payé, le vêtement là. Amen. Tu poses là, tu dis, Seigneur, elle n'est pas là, elle est malade. Voilà le vêtement qu'il m'a payé. Amen. À cause de ça, ramène-la à la vie ou guéris-la. Quel serviteur de Dieu va prier pour vous comme ça? Vous avez déjà venu même le mouchoir. Vous êtes les premiers seulement à dire, ils sont là, ils ne travaillent pas, ils attendent notre argent. Ton argent. Frère, tu es sûr de rembourser le souffle de vie de Dieu pour la journée? Vous savez combien coûte 24 heures d'oxygène à l'hôpital? L'air que l'hôpital n'a même pas payé. Et
te branche l'oxygène là, tu vas payer combien? Et Dieu te donne ça, tu as quel âge? Réfléchis sur ton âge. En ce moment, tu respires ça gratuitement. Et puis tu dis, Dieu là, il m'a fait quoi? Moi, j'ai dit, hein, Dieu que vous voyez là, il n'y a pas deux personnes comme Dieu. C'est que tu l'insultes, mais il te laisse respirer. Il te donne même la force. Parce que si Dieu me laissait seulement 2 heures, il dit, Albert, remplace-moi. Le temps que Dieu revient. Tant pis pour lui. Parce que la catastrophe, j'ai étouffé tout le monde. Et puis ils sont morts. À l'heure où nous parlons là, Dieu voit celui qui fait le complot pour aller voler quelqu'un, c'est qu'il a souffert pour rien. Dieu voit 2 personnes en train de compléter comment ils vont tuer une personne. Amen. Mais Dieu a toujours de l'amour pour ces gens. Ah, quel amour! Les frères, quand vous haïssez quelqu'un, sachez que votre haine n'est rien. En fait, votre haine là va vous faire souffrir vous-même que la personne que vous haïssez. Et puis ce qui est bien, Dieu va même faire partir, venir la personne là vers vous. C'est-à-dire, tu as la haine pour lui. Mais lui, il dit, bonjour, papa. Et quand on chante même à l'église là, tout le temps, il danse que vers vous. Lui, il ne sait même pas que tu le haïs. Est-ce que vous comprenez? Lui, il ne sait pas que tu le haïs. Mais lui, quand il danse, il pense que tu n'as pas la haine pour lui. Et donc, il danse même le truc comme ça. Il fait même les mots qui t'énervent. J'ai mon de fait grand frère. Quand il dansait, il ne faut pas le regarder parce que si tu le regardes, tu vas te fâcher contre lui. C'est la diaconesse qui connaît un peu. Lui, quand il dansait, parfois il fait ça. Est-ce que vous comprenez? Et les gens qui étaient souvent dans le bar, il avait souvent des problèmes. Mais c'est vrai, même à la maison, quand il danse, il fait ça. Parfois, il fait comme ça. Bon, on savait aussi que lui, c'est un gars qui provoque. Mais c'est vraiment comme ça qu'il dansait. Moi, imaginez que vous haïssez un type comme ça et qu'il ne connaît pas. Et puis, on met la louange. Hein? Bon, vous savez le cantique que je n'aime pas. Bouger la tête et bouger les pieds. Les mains pour vous. Je n'aime pas ça. Hein? Le frère est là et jaloux. Hein? Vous connaissez qu'on dit le refrain là dedans, non? Quand je loue le Seigneur. Hein? Et puis, il y a une autre que je n'aime pas. Et elle a dit non, mais qui n'est caillé? Hein? C'est en langue. Il dit, laissez-moi vivre. Vous qui avez la jalousie sur mon corps, laissez-moi vivre. Bon, c'est pas un cantique. C'est un chant qu'ils ont mis le nom de Dieu dedans, mais qui n'a rien à y voir. C'est des pamphlets. Mais, quand quelqu'un comme ça, bon, on va dire, eh ben maman, laisse-moi. Eh ben papa, laisse-moi. Réjouissez-vous en Jésus. Et le pauvre qui t'énerve là, celui qui te fait vraiment sortir de ta zone de sécurité là, lui il soirait là, il fait les bonnes. Et comme tu as de la haine pour lui, ça te gaspille le culte. Ton culte est terminé. Quand on va dire remercions le Seigneur pour ces temps de louange, tu t'assois seulement pas pour moi. Parce que le gars est venu tout gaspiller. Mais Dieu, il aime malgré ça. Quelqu'un finit de tuer l'autre. Vous connaissez l'histoire d'Abel, non? Mais Dieu vient quand même lui parler. Et Dieu met un signe sur lui pour qu'on ne le tue pas. Et que celui qui le tue s'en charge de son péché. Est-ce que vous comprenez? Comment? Moi, je pense que si c'était possible, j'ai libéré un tonnerre depuis le ciel. Au moment où il s'apprête à tuer Abel, il entend la tête qui yama. Car même un truc où, au fait, ça n'a pas besoin de faire le tonnerre. J'ai créé un choc dans sa tête. Il disait, je suis Dieu, tout se gaspille, le cerveau devient une pâte. Et puis il tombe là, il meurt. Je lui ai empêché de faire le mal. Parfois, vous priez, Seigneur, si tu es Dieu, pourquoi tu vois tous ces mal, tu laisses? Tu veux que Dieu vienne? Non, je vous pose la question. Vous voulez que Dieu vienne, non?
et qu'il vient régler tout ce qui est mal. Hein, non? Alors, je vais vous poser la question. Depuis ce matin jusqu'à vous êtes arrivé ici, vous n'avez pas fait le mal. Je parle de ce matin seulement. Revoyez vos pensées. Et si vous appelez Dieu pour venir, tu es sûr de sortir d'ici? Là, tout de suite après la prière, tu es sûr d'arriver à la maison? Si Dieu doit régler les comptes des méchants, tu penses que tu n'es pas méchant, d'accord, mais tu connais la personne dans ta famille que vous ne parlez plus. Hein? Tu connais le voisin que tu insultes. Tu le connais. Mais tu es méchant. La Bible dit qu'on reconnaîtra mes serviteurs par l'amour qu'ils ont les uns les autres. Quand on vous verrait aimer, alors on saura que vous êtes de moi. Mais vous pensez que l'amour, c'est un petit discours parce qu'on l'entend comme ça. L'amour vous amène à mourir pour la personne qui vous haït. C'est-à-dire qu'en pointe le physique, tu te mets devant pour que l'autre vit. C'est ce que le Christ a fait. Il est venu mourir pour nous quand nous tous, nous étions des coupables. Personne ne s'intéresse à Dieu. Ce matin, un de nos fils m'a appelé de Libreville sur le WhatsApp. Je m'apprêtais à aller à la douche. Et puis il m'a dit, papa, j'ai une question qui m'embête depuis hier. Quand on parle de la prédestination, quand on parle des élus, de ceux qui sont choisis de Dieu, ça veut dire qu'il y a les autres qui ne sont pas choisis et qui vont aller en enfer. Et il y a d'autres qui sont choisis et même dès qu'ils vont faire, peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont aller au ciel. Je leur dis, ça c'est une très bonne question, mais simple à répondre. Quand Dieu crée l'homme au départ, c'était pour que tous soient avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc la pensée de Dieu, c'est que tout homme était prédestiné à quoi? Au ciel. À vivre en communion avec lui. Seulement, Dieu n'impose pas à l'homme sa volonté. Après le péché. Mais avant le péché, il lui présente ce qui est bon avec lui. Il lui dit, voilà, tu peux tout manger ici. Et pour chercher l'obéissance de l'homme, il lui dit, ne touche pas ici. Les gens pensent que c'est le fruit. Ce n'est pas le fruit, c'est la désobéissance. Nous allons prendre un cas simple. Les papas et les mamans, tu vas au marché à la fin du mois, tu payes ta nourriture, mais tu as envie de manger du poisson salé ces jours-là. Ou alors tu as payé les fruits. Et ces jours-là, en prenant beaucoup de fruits, tu as pris des raisins. Et les raisins, tu veux les manger pour toi. Et tu amènes les enfants les autres. Et même tu amènes un peu des raisins pour les enfants. Tu leur donnes leurs fruits. Tu prends tes fruits, tu mets de côté. Tu dis aux enfants, ne touchez pas ça, c'est pour moi. Est-ce que tes raisins sont empoisonnés? Est-ce que tes raisins sont meilleurs que pour les enfants? Bon, maintenant, tu te rends compte que après que les enfants ont terminé pour eux, il y a un enfant qui est parti de leur paquet pour ton paquet. Pourquoi tu le punis? Hein? C'est la désobéissance à la loi qui est établie par toi. Ne touchez pas. Donc le problème avec Adam et Ève, c'est pas parce qu'ils ont mangé le fruit, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous continuons à désobéir à Dieu? Mais oui. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Combien de fois n'aiment pas les autres? Il a dit, même quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il n'a pas dit ton ami. Il a dit ton ennemi. Combien de fois nous prions même Dieu pour que l'ennemi meure? Nous allons dans les églises où on nous demande de faire le retour à l'envoyeur, n'est-ce pas, non? Amen. Donc vous cherchez la mort des gens. Or, nous connaissons très bien que pour battre le mal, il faut le bien. Mais pourtant, vous courez dans des paroisses où on vous apprend à faire le mal, à tuer, à jeter les sorts. Et vous êtes là si fort et vous appelez ça le combat spirituel. Vous n'allez pas venir dans les lieux comme ici où on vous enseigne ce matin. Ça, c'est rien. Quand on va vous demander de faire un travail spirituel pendant 2 semaines et que vous amenez à papa en terre 150 000 francs parce qu'il doit faire un travail avancé avec vous, vous serez la pleine. Les places là seraient manquées. Mais quand on va te dire, ça n'est pas un problème. Tu veux passer par la délivrance est privée.
la délivrance est privée et n'est pas une chose publique. C'est comme le secret professionnel. Le frère a besoin, il veut se confesser, je le reçois à huis clos. Et une fois il a fini, on a prié, j'ai oublié, il a oublié, parce que nous croyons que Dieu a oublié. Pardonner, c'est quoi? C'est oublier. Amen. Mais non, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez que les dimanches matin, on vous dit, lève-vous. La présence de Dieu est saturée dans cette salle. Et on vient dire aux démons, si vous êtes dans cette salle, manifestez-vous. Si vous voulez, je le fais tout de suite, vous allez voir les démons se mettre. Je dis, ce matin, là où nous sommes, là à l'instant, si vous doutez, je vous fais lever et tout de suite, je prie, je demande aux démons de se manifester. Vous allez voir que les gens vont tomber, les démons vont se manifester. Si on ne le fait pas ici, c'est pour le respect de l'homme. Et dans ma formation que j'ai bénéficiée, en leadership de chrétien, il doit respecter l'homme. Dieu est venu mourir pour l'homme. Donc Dieu a du respect même pour vous. Mais ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez qu'on vous fait tomber devant tout le monde. Vous roulez par terre. Et là, les autres là disent, oh, il y a la puissance là-bas. Parce que l'autre a roulé par terre. Et là, vous avez la puissance. Mais il est écrit, vous chasserez les démons. Mais je vous dirai, je ne vous ai jamais point connu. Je ne vous ai pas envoyé. Donc, faire la délivrance à quelqu'un, chasser un démon, n'est pas spirituel. J'aimerais bien vous dire que prêcher n'est pas spirituel. Si tu as fait l'école, tu connais lire, tu connais étudier, tu peux prêcher. On apprend ça à l'école. Le domaine de spirituel, c'est la prière. Combien d'entre nous posent les genoux au sol, communiquent avec Dieu, écoutent Dieu? Combien d'entre nous prennent par jour 5 à 10 minutes, je ne vous demande pas beaucoup, pour lire un verset biblique? Parce que lire la Bible, c'est écouter Dieu nous parler. Mais combien le font? Même avoir la Bible audio, tu n'as pas besoin forcément de lire. Tu as des écouteurs, tu appuies et tu vas livre après livre. Si tu sais que tu es dans Jean, tu lis Jean. Ça passe en boucle, tu l'écoutes. Tu ne vois pas d'effet, mais je vais te dire qu'en écoutant, au fur et à mesure, dans un mois, tu ne seras plus la même personne. Et pourtant, vous ne faites pas cet exercice. Mais vous voulez le fruit de cet exercice. Comment voulez-vous arriver au changement de vos vies si la parole ne s'applique pas à vous? Si vous ne l'écoutez pas? Les hommes disent, j'étais dans une situation, je n'ai pas entendu Dieu me parler. Mais Dieu te parle depuis le début de la situation. Seulement, tu ne connais pas la voix de Dieu. Et au lieu de dire, Seigneur, je ne connais pas ta voix, tu dis, Dieu ne parle plus. Moi, j'ai prié le Seigneur, il m'a gardé le silence. Non, le Seigneur ne garde pas le silence. Le Seigneur répond toujours. Et je vais vous dire ses réponses. C'est oui, c'est non, c'est attends. C'est oui, c'est non, c'est attends. Dieu peut te dire non, mais son non est son oui. Je vais expliquer. Moi, je suis déjà marié à maman Alice. Si je demande une femme, Dieu me donne non. Hein? Mais pourquoi vous répondez non? Puisque vous pensez que tout ce que vous allez demander à Dieu, il doit vous donner. Mais Dieu connaît ce qu'il doit vous donner ou pas. Il sait les conséquences de ce. Oh Seigneur, donne-moi une voiture. Il regarde. Il dit non. Si je lui donne une voiture, il n'aura même plus le temps à la maison. Il va abandonner même sa femme, il serait que dans la voiture. Pour tourner partout. Et il peut même mourir à cause de la voiture là. Aller faire l'accident. Non, non, non. Et Dieu ne donne pas la voiture pour ton bien. Mais toi, tu passes tout le temps à envier les autres qui ont leur voiture. Tu es là en train de critiquer celui qui passe dans la voiture. Comme si tu l'as même vu. Il passe. Tu dis, lui, là, il fait les malins de la voiture. Attends, il a fait les malins comme il roule. Il passe. La fin de mois, tu es même payé plus que quelqu'un. Mais lui, il a pris son temps. Il est arrivé à la maison. Il a fait les calculs. Maintenant, avec sa femme, ils sont sortis. Même dans le cas d'harmoniseur. Oh, j'aime mes yeux parce qu'il y a la sœur. Ils sont allés là-bas. Ils ont fait leur marché. Maintenant, ils rentrent. Le taxi gare.
ta maison avant. Vous savez comment on construit les taxis ne vont pas jusqu'à la maison. Maintenant, elle passe avec les cartons de riz, bien les poulets là devant ta maison. C'est là, si elle passe les poulets que tout le monde paye là. Est-ce qu'il y a un problème? Paye pour toi. Ils n'ont pas fait les malins, ils ont fait le marché. Hein non? Alors, mais pourquoi tu dis qu'ils ont fait les malins? C'est pas les malins qu'ils ont fait, c'est le marché. Pour toi, tu as déjà mangé à potos de plus. Quand tu avais ça, tu étais gentil. Quelqu'un te dit, Jean, bonjour, tu dois prendre, comment? Tu es là, commande mon frère, je suis là. Et lui aussi, il commande. Et parfois, les gens que vous appelez, ils commandent plus que toi. À la fin, il fait ça. En fait, les gens pensent que la plupart des pasteurs là n'étaient pas des grouveurs d'hier. Hein. Il y a certains qui ont dormi dans les caniveaux. Dieu l'a ramassé là-bas. Donc quand il vous parle, il connaît de quoi il parle. Je n'ai pas été peut-être un grand soulard. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas tapé les gens. Je n'ai pas braqué les humains. Personne ne va dire que je l'ai braqué. Mais j'ai traîné avec les plus grands bandits, que ce soit à Libreville, la France libre. Vous pouvez citer les noms des grands bandits que vous connaissez là. Moi, j'ai traîné avec eux. J'ai fait une partie de ma jeunesse à Libreville. Gare routière, Petit Paris. Ça vous dit déjà quelque chose? État-major de la marine. Quand les policiers, bord de mer, Cocotier, vous comprenez un peu la zone? Même si c'est 1h du matin, moi je peux circuler. Parce que celui qui bouge dans la zone, je vais appeler par nom tel. Oh, c'est toi qui es là? Oui. Et le petit nom qu'on m'appelait, c'était Red Love ou Red Force. Ça, c'était mon nom de nuit. Ah oui, il faut que je vous dise, c'était Red veut dire rouge. Et quand on ajoutait Force, on m'appelait Force Rouge. J'ai pratiqué les arts martiaux, j'ai fait boxe, j'ai fait kung fu. J'avais toujours la nuit quand je sortais ma paire de chines aux pieds et mon pantalon devait être large. Je ne veux pas seulement citer les noms de certains grands de Libreville. Certains sont morts, mais je vivais avec eux. Tu pouvais arriver à 24 heures à la gare routière. Si moi j'étais localisé, je dis laissez-lui là. Oh, laissez-lui, laissez-lui. Oh, tu vas passer. Tu penses qu'il n'y a pas les gens, hein? Ah, aujourd'hui, la gare routière, il n'y a pas les gens. Mais nous, on est là, on te voit. Vous voulez que je vais plus loin? Le stade au Minisport. Le stade au Minisport, on te braquait même s'il était en plein midi. Eh bien, j'étais là. Moi, j'ai grandi là aussi. Je vous parle de ma zone. De Mbakele, tu repars par le grand commissariat. Les policiers, visibilité nulle. Nous, on était le 9 étage. Ils m'ont arrêté. Quel policier pouvait nous arrêter? Il avait quelle course pour savoir? Il y avait des trous. Depuis 9 étages, l'immeuble de 9 étages où il y a Libertis. Il y avait des passages là qui nous amenaient à l'école pilote urbaine, à l'école urbaine en bas. Nous étions les petits du camp de garde. Dès que nous on rentre seulement dans les immeubles là, tu vas nous trouver où? Je rentre dans l'hôpital Chambrier. Tu te dis qu'il est dans l'hôpital, je suis au camp de garde depuis assis chez moi. Montagne Sainte que vous parlez, peut-être les gens ont construit, mais quel raccourci que je ne connaissais pas. On sort où? Que je n'ai pas emprunté à quelle heure? Si on n'a pas fait la peinture, vous arrivez à Libreville actuellement au 9 à l'échangeur de gare routière. Faites comme si vous descendez, mais du côté gauche, pas droit. Regardez en bas de l'échangeur, regardez les noms qui sont écrits sur les murs. Vous allez voir Red Force. C'est écrit là. Non, c'est juste pour vous dire que vous avez l'impression que bon, quand on est devenu homme de Dieu, là, on n'a pas traversé les choses que vous traversez. Bien aimé, quand je dis Dieu change, je connais de quoi je parle. Vous, la nuit, vous dormez. Mais moi, je pouvais taper 3-4 nuits, je ne dors pas, tu debout. Je ne bois pas. Je n'ai pas fumé. J'avais des amis qui prenaient toutes sortes
des cigarettes et des comprimés. Je n'ai pas touché. J'avais des aînés qui influençaient. C'est pourquoi je dis, si tu fumes, tu peux arrêter. Je pouvais dire aux grands qui étaient devant moi, papa, goûte un peu. Je dis, je ne vais pas goûter. C'est que mon père n'a pas goûté. Vous ne m'avez pas donné pour goûter. Je ne prends pas ça. Mais si mon frère, tu nous dérangeais et que c'est la bagarre, si les amis veulent seulement qu'on te tape, c'est à la lutte. One, il n'y a pas de groupe, non. Tu te présentes devant nous, nous on choisit un dans le groupe. On dit tel, ouais, frappe-le. Nous on se met à côté. Et il te tape. Et tu sais que même si tu es plus fort que lui, il ne faut pas lui taper. Donc tu laisses, on te tape. Mais si tu lui tapes, c'est que nous, on va faire quoi de toi? Donc tu laisses, on te tape. C'est pourquoi quand je vois parfois les gens, les petits enfants dans la rue, oh les pasteurs, ma femme est là, nous étions à la Lopé. Il y a un monsieur qui a insulté les pasteurs, insulté. Je suis venu, je lui ai dit, voilà, viens d'abord. Il est venu. Il dit, regarde-moi. Quand tu me regardes là, tu peux me taper. Et tu penses, moi, pasteur, on va me critiquer pour des chiffres qui étaient. Non, il faut que tu aies à l'hôpital sur l'oxygène. Là, si on me critique, je mérite. Mais les chiffres seulement, ils dit non, le pasteur a tapé, c'est un péché cadeau. Je te boxe bien. Et on te garde à l'hôpital, à la fin, tu respectes les pasteurs. Le gars a dit, oh non, pardon. Je dis, oh, il ne faut pas parler comme ça aux pasteurs. Oh, les pasteurs sont des voleurs. Vous êtes là tous là. Si vous connaissez un pasteur qui vous a volé, ça que vous allez chez lui, citez son nom. Et il n'a jamais été pasteur. Et il faut que vous compreniez que dans tous les métiers, il y a des truands. Les maçons vous n'ont jamais fui avec l'argent de votre maison. Les peintres, les plombiers. Mais pourquoi alors les pasteurs sont devenus la rusée de tout le monde? Le caroleur, il te met les carreaux, il laisse tout partir. Tu l'appelles, le gars ne vient plus. Moi, je construis, je subis ça moi aussi. Un électricien qui vient chez toi, il te coupe les câbles, il coupe. Il met partout. Toi, quand tu viens, tu vois un lot de câbles ici, un lot. Je ne connais même pas comment on va relier ça. Et le gars ne vient plus. Il change même la ville. Tu appelles un autre, il te dit non, tous ces câbles-là, c'était mal fait, il faut changer. Vous connaissez vous-même comment coûte un câble, non? C'est les vertiges. Mais ça, là, vous pardonnez facilement. Ce matin, simplement, c'est que j'ai oublié. Il faut qu'on change notre comportement, notre attitude, qu'on s'est converti. À l'heure où nous parlons d'un nouveau Gabon, il faut de nouveaux citoyens. Et vous, en tant que corps de Christ, vous êtes aussi des citoyens de ce pays. Il faut changer de comportement. Nous n'allons pas continuer à vivre le chrétianisme de hier qui ne tient pas la base sur Christ. Tout à l'heure, je vous ai dit, il faut qu'on change le décor. Il faut qu'on arrange ici. Il faut qu'on arrange notre devanture. Pourquoi? Mais parce que nous tous, nous sommes dans le nouveau Gabon, non? On doit avoir aussi le nouveau temps. Tout en pensant que nous devons avancer avec les travaux de notre temps. Mais le plus grand temple que nous devons améliorer, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes parce que c'est le temple que le Seigneur vit. Bien-aimés, je vais terminer en disant, le Seigneur dit, gardez-vous des AVC. Gardez-vous des suicides. Bon, vous allez me dire, est-ce que le Seigneur a dit? Oui, il a dit, ne vous suicidez pas, non? Celui qui se suicide, il va où? Suicide dérive de suicide. Est-ce que vous m'avez compris? Le Seigneur dit, ne vous en souciez de... Et quand tu t'en soucies, ça t'amène où? Au suicide. Les suicides donnent les AVC. Tu es chrétien, ne sais pas à quel moment tu es content.
On ne sait pas à quel moment tu es heureux. Tu as toujours des problèmes avec tout le monde. Tu vas mourir vite. Ton sang va coaguler. Parce qu'à force d'être comme ça, même le sang a des problèmes de circuler. Vous pouvez penser que j'ai rigole, mais je vous dis la vérité. C'est pourquoi le Seigneur a dit, soyez toujours joyeux. Parce que quand vous êtes joyeux, même les ondes autour de vous sont positives. Mais vous êtes... Vous vous faites mal vous-même. Vous allez vous attraper un mal d'estomac. Vous allez commencer à vivre des nerfs qui chauffent, les maux de tête. Et un bon matin, on va vous trouver mort, sans raison. On va vous trouver mort, et pourtant vous ne fumez pas, vous ne buvez pas. Mais vous n'êtes jamais content. Vous avez quel problème? Quelle est la situation qui peut faire que du 1er janvier au 31 décembre, tu es fâché, tu n'es pas content? Ton problème c'est quoi? Et tu es chrétien, tu as connu Christ. Il y a un problème. Ça là, la Bible dit ceci. Ah non? C'est vous nous citez, non? Dieu considère le cœur et non dehors, hein, non? Mais moi, je vois ton dehors qui est transmis par ton intérieur. Comment je vais voir ton intérieur si ce n'est pas ton dehors qui me le dit? Vous pensez que si ton intérieur est content, joyeux, tu vas te fâcher, le visage est toujours froissé, tu as des problèmes pour dire bonjour aux gens? Ça, c'est quelle forme de christianisme nous avons aujourd'hui? Tu es censé, par ta manière d'être, de permettre, parce que tu es devenu la Bible vivante. Par ta manière d'être, tu es censé d'amener les gens en Christ. Mais non! Les gens se posent même la question, il paraît qu'ils prient, non? Ah! Ils prient. Ah, dans l'église, là-bas, ne fait rien. Et tout de suite, on pointe l'église où tu fréquentes. Oh, le pauvre pasteur, depuis 2 ans, le pauvre crie, change, change, ouais. Tu ne veux pas changer. Bien-aimé en Christ, changeons. Changeons pour rentrer dans les grâces de Dieu. Comme tout à l'heure, je prenais l'exemple du Gabon. Voyez-vous, si nous ne changeons pas en tant qu'une nouvelle nation qui vient de naître, c'est pourquoi on fait. On va nous établir un nouvel acte de naissance. La constitution qu'on vous dit là, c'est l'acte de naissance nouvelle du Gabon qu'on va écrire. Gabon nouveau. Le jour que tu as dit, Seigneur, viens dans ma vie. Et Dieu aussi dit quoi? Que tu es devenu son enfant. Il t'a fait naître au ciel, les choses anciennes sont passées. Mais tu es toujours là avec ça dans les sacs. Tu vois ce que j'étais? C'est même toi qui montres aux gens les photos là. Tu vois? C'était moi. Hein? Ah, la belle époque. Hein? J'étais quelque part et on a mis les chansons de Mario. Mario, vous connaissez, non? Mario, Nazali, et puis il y avait un vieux qui était là avec moi. Le vieux, il dit, ah, l'époque. J'ai dit au vieux, il faut laisser l'époque. Papa Pierre Claver lui a dit, il dit vieux, il dit oui. Il dit l'époque que tu vois là, chacun de nous peut raconter une chose. Laisse ça. Le vieux maintenant, il nous voit nous travailler, le vieux est là, ah l'époque, ah. Parce que il y avait les vieux Rumba là, les Rumba là. Hein? Mais les amis, chacun de nous peut raconter son histoire. Mais laissez-moi vous dire que notre histoire a été changée par Christ. Et le Seigneur sait que cette histoire n'allait pas t'amener quelque part. Raconte l'histoire depuis que tu as connu Christ.
Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? On appelle ça témoignage. Et nous, les serviteurs de Dieu, on a toujours l'habitude de dire, quand tu ne vois pas quelqu'un qui témoigne de ce qu'il était et de ce qu'il est devenu avec Christ, c'est qu'il est toujours. Vous comprenez? C'est seulement, oh, le Seigneur Jésus fait des miracles, oui. Mais il a fait quel miracle? Tu n'arrives pas à citer le miracle, c'est que tu n'as jamais changé. Ce matin, vous pouvez peut-être demander, papa, donne-nous le verset biblique de tout ça. Je peux vous donner le verset. Mais à quoi va vous servir ça puisque vous ouvrez la Bible? C'est quand on donne ici. Quand on quitte là tout de suite, vous jetez ça vite, vous rentrez dans vos affaires. Je viens de parler en citant les versets. Ce que je vous cite là, c'est les versets. Si vous lisez la Bible, vous allez vous retrouver. La Bible dit qu'un homme un jour voyageait. Il quittait d'un village à un autre et les brigands l'ont filé le coup sur la route. Ils l'ont laissé à demi-mort. Mais regardez l'exemple qu'on prend. On dit premièrement qui était venu, le prêtre. Donc le pasteur. Le pasteur vient, il voit l'homme que les brigands ont bastonné là. On laisse à demi-mort, le gars contourne. Il dit, je m'en vais là prier pour mes fidèles, donc je ne vais pas perdre le temps ici. Ou on a une conférence, donc je ne vais pas prendre le temps pour ces ivrognes que les autres ont bastonné la nuit. Il passe. On dit aussi que le pharisien aussi passait par là. Lui, il a dit assurément, le pasteur est déjà passé avant moi, là c'est l'ancien. Le pasteur est déjà passé, je ne vais pas venir en retard à la réunion. Lui aussi, il a détourné la route, il est passé. Et on dit aussi un serviteur au temple, donc un fidèle, aussi est venu. Il a vu le même type, il dit, lui là, quand on leur dit que non, il ne faut pas blaguer la nuit n'est pas bon. Et ils ont blagué. Voilà, on l'a mis KO là. Oh, ça t'apprendra, lui aussi il est passé. Voilà un Samaritain. Le Samaritain ici, c'est qui le Samaritain? On reviendra dans les petits détails. J'en ai décidé de faire de toutes les réunions, des mercredis, des mini-séminaires. J'enseignerai sur des thèmes précis. Alors, Samaritain, c'est quoi? Et là, on prend une parenthèse. Le Samaritain était situé comme étant quelqu'un qui ne connaissait pas assez Dieu. Pour Israël, c'était un païen. Et quand on utilise le mot païen, ça regroupe nous tous qui sommes le peuple qui n'est pas d'Israël. Maintenant, en revenant chrétien, nous sommes devenus le peuple de Dieu par l'alliance d'Abraham, qui a fait de toute la terre ses héritiers. Donc, laissez-moi cette partie, je vais juste dire ce qu'on disait le pharisien. Le pharisien, donc, est censé ne pas connaître Dieu. Le pharisien est celui qui n'a pas la promesse de Dieu. Donc, lui, maintenant, qui est donc considéré païen, qui est donc considéré comme quelqu'un qui ne pourra pas rentrer dans la grâce de Dieu, il passe par là. Et il voit l'homme qui a été tapé. Il le ramasse. Il le soigne. Il lui amène quelque part et il le laisse là-bas. Et il lui donne de l'argent pour dire, prenez soin de lui. Pendant qu'il voyageait, il donne de son argent, il dit, prenez soin de lui. Et je veux revenir par là. Si en prenant soin de lui, vous avez dépensé plus que ce que je vous ai laissé, je vais vous rembourser l'addition. Et Jésus pose la question à ceux qui étaient là. Qui est alors le prochain de celui qui a été tapé? Parce qu'on a dit, aimez-vous les uns les autres. Il faut aimer ton prochain. Et donc la grande question c'était, qui est mon prochain? La question qu'on a posée à Jésus. Et il raconte cette histoire et il repose la même question. Qui est le prochain de l'homme qui a été tapé? La réponse est évidente, n'est-ce pas? C'est le Samaritain, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ça? Quand ton voisin dort faim et que tu as le riz à jeter, quand ton semblable a une difficulté et que tu ne peux pas agir, ce n'est pas parce que tu es dans l'incapacité, mais parce que tu as résolu de ne pas faire. Pourquoi tu l'appelles alors ton prochain? Jacques pouvait dire, montre-moi ta foi, je veux te montrer mes actes. C'est parce que j'ai la foi que
je pose des actes. Et j'ai l'habitude de dire aux frères, quand vous voyez quelqu'un s'approcher d'une porte d'une maison, c'est parce qu'il a les clés. On est d'accord, non? Si la porte est fermée, je m'avance. Si je suis un étranger à la maison, c'est que je vais cogner en espérant que la personne qui est à l'intérieur m'ouvre. On est d'accord? Mais si je suis moi-même propriétaire de la maison, mais c'est parce que j'ai les clés que j'ai la foi d'avancer. Même si tu habites avec quelqu'un et que tu sais que tu n'as pas amené les clés, et que l'autre qui a amené les clés n'est pas arrivé, souvent on s'arrête chez un commerçant d'à côté et puis on appelle, on attend, et non? Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas les clés, même si c'est ta maison. Et la Bible pouvait dire, vous tous qui êtes ici, vous savez lire les signes des temps. Quand vous sortez le matin, vous regardez le ciel, vous pouvez connaître qu'il va pleuvoir ou il ne va pas pleuvoir. Donc, on sait ce qu'on fait. On sait quand c'est haïr ou aimer. On sait si on agit comme chrétien, chrétienne ou pas. La chrétienté, ce n'est pas un mot, je ne sais pas, vain ou une répétition de choses. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Non, les amis. C'est les païens qui doivent reconnaître ça en toi, par les actes que tu poses. Beaucoup d'entre nous n'ont même pas vécu le miracle. Comment ils vont le faire vivre à un autre? Nous sommes en train de courir après le miracle. Et surtout le miracle de la guérison. Qui vous a dit qu'après être guéri, vous n'allez plus mourir de la maladie? Alors cherchons l'éternité. Parce que si la maladie que j'ai ne doit pas me tuer, je ne mourrai pas. On est d'accord? Mais un jour, je mourrai. Je n'ai pas peur de vous le dire ici, que je peux finir la prédication. Et puis le soir, on vous appelle pour dire, Papa Albert est parti. Ouais, je sais qu'on est bantou, on n'aime pas qu'on descend. On dit, oh Seigneur, c'est pas ça. Hein, non? Mais ça, c'est l'hypocrisie parce que nous tous, on sait que même en mangeant, tu prépares un très bon repas. Ma tante a préparé la carte d'eau douce qu'elle-même elle a payé à Potos. Bien préparée. Et puis elle est morte. La carte est déjà cuite. Hein? Et puis on a dit, oh, elle est morte, elle s'est réveillée, ouais ma carte. Bon. Ouais ma carte. Les gens l'ont amené la carte. Elle a pris son manioc. Quand elle voulait manger, boum. Elle est tombée. Et puis elle est morte. Cette fois-ci, elle est morte. Là, je vous parle de ma tante. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Ça s'est passé ici, Katia Hawaii. Elle a payé sa carte. Elle tenait à manger sa carte. Même quand elle s'est évanouie pour la première fois, le mot qu'elle avait, c'est sa carte. Où ma carte? Amenez-moi ma carte. On a amené. Mais la mort était plus forte. Qu'elle n'a même pas pu manger. Elle est morte. Hein? Et parmi les enfants, il y a d'autres qui ont dit, oh, on va manger ça. Bon, c'est la carte, non? Et ils ont mangé. Pourquoi elle n'est pas venue arracher? Voilà quelqu'un qui a fait sa cuisine elle-même. Mais qui n'a pas mangé. Hein? Maman Alice est là. On avait une soeur qui priait avec nous. Priait là, dans l'église. Maman, le Seigneur t'aime et tout. Oh, la maman, elle était avare. Ce qui l'a tué, c'est l'arête. L'arête du poisson. Mais je vous dis, avare. Je ne vous dis pas le président David. Parce que nous sommes suivis sur les médias. Maman, là, avare. Vous pouvez la rendre visite. Elle a le poisson là. Parce que sa femme, son papa, son mari faisait la pêche. Elle va vous raconter toutes les choses. Sauf aller prendre son poisson. Maintenant, un soir, elle a fait le paquet. Elle mangeait. Je vous dis parce que elle est déjà morte. Elle a fait le paquet. Bon, plus rien. Dispensaire, centre hospitalier, évacué à Libreville, évacué. Poro. Va voir Yeshua avec le poisson. Avec le poisson. Vous comprenez bien? Une
une maman avait toujours tendance de remettre aux serviteurs de Dieu du maïs. Tu as déjà entendu parler de l'histoire là? À chaque fois qu'on la rendait visite, elle prenait, papa, un peu du maïs. Un peu du maïs. C'est pas qu'elle n'avait pas la viande, hein, mais elle donnait toujours aux hommes de Dieu le maïs. Et puis un jour, elle va s'évanouir parce que ce n'est pas la mort. Elle meurt et puis Dieu la fait voir le ciel. Elle visite les rues du ciel, du paradis. Elle voit des très belles maisons. Mais à la fin, il y avait une maison construite à maïs. Et Dieu l'a dit, voilà ta maison. Tu n'as investi au ciel que du maïs. Oh Seigneur, elle se réveille. Elle ne donnait plus le maïs. C'est des principes simples. J'ai dit souvent aux gens, dans le royaume des cieux, il y a des règles. Le salut est gratuit. C'est la foi qui nous sauve. Mais les responsabilités et les parts des richesses au ciel, c'est toi-même qui investis. Parce qu'on dit, il y en a ceux qui seront sauvés comme s'ils sont passés par le feu. Vous savez, ça veut dire ça. Ça veut dire, tu acceptes Christ tout de suite et que tu meurs, tu es sauvé. Mais tu n'as pas investi au ciel. Tu es sauvé. Mais tu vas louer chez moi. Voilà. Les gens, tu serais locataire au ciel. Vous avez déjà vu quand quelqu'un sort de sa maison, quand ça prend feu, il prend quoi? Il veut se sauver, non? C'est ça, sauver comme si tu es passé par le feu. Ça veut dire ça. Vous qui ne donnez pas pour l'œuvre du Seigneur, qui ne soutenez pas les actions du Seigneur, vous serez sauvés. Ça n'empêche pas votre salut. C'est garanti. Mais vous serez pauvres aussi. Peut-être qu'on ne vous l'a pas dit, lisez. Tout le monde, oh, Dieu allait préparer les maisons au ciel. Il le fait à partir de votre investissement ici. C'est pourquoi il a dit, mettez dans la caisse du ciel, dans le trésor du ciel, là où les teignes et la rouille ne peuvent détruire. Et il dit, jette ton pain sur la face des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Il parle ici de quoi? Du principe de retrouver ça avec lui. Et il vient encore, et il dit, celui qui en est donné, reçoit d'abord au centuple sur la terre, avant qu'il ne reçoive au ciel. Donc sur la terre, tu as d'abord 100 fois ce que tu as donné. Ça veut dire quoi? Si tu es en train de donner, tu ne vois rien. Donne. Ça veut dire quoi? Tu ne mourras pas sans récolter le centuple d'abord. Si tu ne vois rien et que tu donnes, ça veut dire que tu vas encore vivre longtemps. Je prêchais à Lomé, non, au Bénin, et je leur disais, quand les promesses durent, bénis Dieu, c'est que tu vas vivre longtemps. Vous ne comprenez pas. Parce que quand la promesse se réalise, c'est la fin. Abraham attendait l'enfant. Vous comprenez ça? Oh, j'ai envie de terminer, mais on dirait le Seigneur. Abraham attendait l'enfant. Aussi longtemps, Dieu l'a promis l'enfant. Mais aussi longtemps que l'enfant n'est pas encore arrivé, Abraham vit. Est-ce que vous comprenez? Quand l'enfant est né, l'enfant a grandi. Quand il a atteint l'âge de la maturité, Abraham est parti. Tu veux voir tout se réaliser, non? Alors sois prêt à partir. Mais si ça tarde, bénis le Seigneur. Alléluia. Si les promesses de Dieu pour toi tardent, Dieu t'a dit je te rends au centuple, mais ça tarde, c'est que tu vas encore vivre. Hein? Tu vois, tu as encore des jours sur la terre. Et quand tu marches même, mais depuis là, j'ai demandé au Seigneur une maison, ça ne vient pas, tu vas encore vivre. Tu as même la voiture, tu tamponnes, tu tombes, on t'amène dans le piton, on est étonné que le gars n'a rien eu. Mais oui, il doit encore vivre. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, l'avion là n'a plus le train avant, mais elle va atterrir. Beaucoup d'entre nous peuvent vous raconter les histoires des avions. J'en viens encore de vivre, ça ne fait pas longtemps, avec AfriCJet. Là où tout le monde a commencé à dire, Seigneur, soutiens-nous. Mais on a atterri. J'ai pris Rwanda Airlines tout dernièrement, mon voyage allait. Alors, quand on a atterri, on voit l'avion se balader sur toute la piste. Donc, plus personne n'est resté stable. Ah, Seigneur! L'avion faisait ça. Vous voyez, au lieu qu'elle atterrit stable et part comme ça, mais l'avion a commencé à partir des deux côtés de la piste. Ça veut dire qu'il y a un vent qui nous a bousculés.
vers l'atterrissage. Il y a une femme qui a touché. Et donc le vol a commencé à faire ça. Les gens paniquent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je dormais. Je me suis réveillé qu'au secours, celui-là a touché la terre. Boum, je me réveille, l'avion. Donc j'étais encore dans le moment de dire qu'est-ce qui se passe, vous comprenez, non? Quand l'avion se stabilise. Pendant que ce temps, les autres, j'ai dit à ceux qui étaient à moi, c'est quoi? Il dit, on va la faillite. Moi, je n'ai rien vu de tout ça. Parce que je dois encore vivre. Je connais ce que Dieu et moi s'est dit. Je dois encore vivre. À cause de ça, l'avion a atterri. Si tu ne crois pas ça, je voyageais sur Libreville. Je suis affecté à la Lopé. Mais je ne connaissais pas la Lopé. Je ne connaissais personne à la Lopé. Je priais à la maison avec ma femme pour dire, Seigneur, nous voulons choisir une maison à la Lopé, là où on va dormir. Moi, je ne connais pas la Lopé. Permets qu'au cours de notre voyage, nous choisissons, nous cherchons une maison à louer. Ma femme et moi étions dans ce train. Le train arrivait à la Lopé à 4 heures. Et le train ne bouge plus. Non, 3 heures. Et le train n'avance plus. On ne nous dit rien. Tout le monde sont descendus du train. Nous sommes aussi descendus. Et puis voilà, je vois un frère qui s'appelle Nganga, travaillant en Centrale. Je discute avec lui. Il me dit, mais tiens frère, si ce n'est que pour le départ, dans 6 mois, je vais récupérer la maison, mais je libère ma maison qui est ici, tu peux louer. J'ai dit, ok, frère, on arrange tout. On a fini de tout arranger. J'ai déjà la maison où je vais venir dormir là quand j'arrive. Et ma femme et moi, on rentre dans le train. On a déjà fini de discuter avec le frère. On s'est échangé les adresses. Le train a démarré. Vous n'avez pas encore vécu ça, vos têtes ont des problèmes pour croire ça. Mais je vous dis, le train là s'est arrêté, j'ai cherché la maison à la Lopé. J'ai trouvé la maison, je suis revenu dans le train et le train a repris. Je vous dis, moi, pas quelqu'un d'autre. Je vous dis, moi, un bon matin, je rentre d'une réunion, à la maison, ma femme est là, elle n'a pas pu faire le repas du soir parce que le gaz est fini. Vous avez les gaz chez vous, des bouteilles de gaz. Moi, j'ai pris mes mains, j'ai imposé à la bouteille de gaz. Elle a repris pendant 1 mois. Je ne vous parle pas des choses que j'ai entendues. Je vous parle des choses que j'ai vécues dans ma maison. Ma femme est là. Les voisins sont venus préparer sur ce gaz miraculeux. Les voisins ont dit, mais c'est quoi ça? Nous, on va venir. Le voisin, il fait ça. Vous voyez, on soulève le gaz là. On bouscule comme ça, c'est fini. Le voisin remet, il branche, il prépare. Ça marmite couille. Il dit, mais tu n'as plus le gaz. J'ai dit, c'est maintenant que tu te rends compte. Je t'ai dit que je n'ai pas le gaz. Mais avec l'imposition des mains, mon gaz a tenu. Jusqu'au jour où nous nous trouvons à la gare, précisément au stade de Franceville, sur l'aile du côté. Il y a M. André qui venait de m'appeler pour reprendre le travail à la CETEC. Et puis je lui ai dit, monsieur, je veux une avance d'argent. Il me dit combien? Je dis 100 000 francs. Il prend 100 000 dès qu'il me donne. Les minutes qui suivent, maman Alice m'appelle pour dire que le gaz s'est arrêté. Et je suis venu acheter la bouteille. Je peux vous dire beaucoup. Nous étions ici au moment où on cherchait les gaz partout là. Vous vous rappelez, non? Mon gaz est fini. Ma femme et moi, on se regarde, on va faire comment? Je vous cite pas le nom du frère. Mais nous sommes à la maison, on se regarde. On voit le frère qui descend avec la bouteille de gaz dans son véhicule. J'ai juste pensé à vous quand j'ai pris la bouteille là. Donc, vous prenez ça et vous me donnez la vide. J'ai regardé le frère, j'ai dit, tu as pensé à nous? Il dit, oui, oui. J'ai dit, voilà, c'est ça. Il faut de temps en temps penser aux hommes de Dieu. Mais dans mon cœur, je sais que mon Dieu vient de faire un miracle. Amen. Vous cherchez les miracles, parfois vous les vivez, mais vous ne savez même pas que c'est un miracle que vous les vivez. Un jour, ma femme et moi n'avons rien à manger. Je suis rentré dans ma maison, ma femme était là. Je posais la question, elle est là, je parle. Elle dit, maman, tu manges quoi à midi? Ma femme pensait au fait que j'avais un peu de l'argent que j'avais caché. Et elle a commencé à citer. Je mange la viande, je mange ceci. Elle a cité. Elle a terminé. J'ai dit, ok. Et puis voilà, on veille. 11h. 11h30. Ma femme ne me voit pas aller au marché. J'ai dit à ma femme, fais la table. J'ai dit à ma femme, fais la table, tu vas manger ce que tu as demandé. Elle ne discute pas, elle s'exécute. Elle dresse les tables et tout. J'ai dit, tu sais toujours que chez nous, quand on dresse les tables, on met une table, un plat pour l'étranger. Mais là, tu mets les plats pour les étrangers. Elle a mis les plats. 12h30, mon téléphone sonne. Je décroche, oui, allô?
C'est ma petite soeur Diane. Diane est la secrétaire au lycée Excellence. Vous pouvez aller la demander, c'est ma petite soeur. 12h30, elle appelle. Yaya, tu es à la maison? Je dis oui. Il dit aujourd'hui, j'ai décidé de manger avec vous. Donc, ne préparez rien. J'ai tout préparé. J'arrive. Je vous dis authentique, tout le repas que maman Alice a demandé. Diane, c'était là. Elle a amené. Elle a déposé là, la corbeille sur la table. Elle a sorti. Maman l'a aidé. On a déposé, on a prié, on a mangé. Ce qui est resté dans la mamie, elle a laissé là. Elle est repartie au travail. J'ai dit à ma femme, tu as mangé la viande, non? Je peux vous raconter bien des choses comme ça. Le miracle, vous en cherchez. Et je vous dis qu'on vit le miracle. Parfois, vous ne faites pas attention. Même vos prières sont exaucées. Mais c'est parce que vous ne faites pas attention. Vous voulez changer votre foi en quoi? C'est la meilleure vie. On n'a pas besoin de dire, je vais vivre la vie chrétienne. Vous vivez votre vie là, c'est la vie chrétienne que vous vivez. Depuis le jour où vous avez dit, Seigneur, viens dans mon cœur, votre vie est la vie chrétienne. La vie chrétienne, vous ne pouvez pas dire que vous ne touchez plus le sol. Ou que vous n'avez plus les problèmes. Vous aurez les mêmes problèmes. Les gens vont vous insulter. Vos familles peuvent vous accuser. Vous savez, moi, depuis un temps, dans ma famille aussi, on dit, lui là, il se cache derrière l'église. Il doit nous faire mal. C'est lui qui tue les gens. C'est le pasteur, on connaît. Mais renseignez-vous dans ma famille. J'ai dit, moi, je tue. Moi, je tue. Qui vous a dit que c'est Dieu qui ne tue pas? Dieu tue. La mort et la vie sont au pouvoir de qui? J'ai dit, moi, je tue, papa. Tu blagues avec moi la nuit, tu viens, tu meurs. Ah, j'ai dit oui. Tous mes hommes. Ah, papa, vous êtes des sorciers. J'ai dit, des sorciers, c'est petit. J'ai dépassé ça. Moi, je traite avec le Dieu du ciel. Tu t'hasardes aux alentours de ma maison, ils te codent. Mes oncles savent ça. Pour moi, sur formation sur les chrétiens, puissance 7, puissance, j'ai dit non, moi, je suis la totale. Il n'y a pas de lettres. Je suis la totale. Quelle lettre? Je suis la totale. Je suis le fils de Dieu. Par conséquent, un petit Dieu, non? C'est la totale. Est-ce que cela veut dire que je ne peux pas sentir mal à la tête? Si. Est-ce que cela veut dire que si quelqu'un est un chrétien en formation ou un sorcier veut m'attaquer, je ne ressens pas ça? Si. Je peux sentir que là, je suis attaqué. C'est même une des raisons, je dois sentir même ça. Je sens, je suis attaqué. Seigneur intervient. C'est pour que le sorcier voit que la chose que les autres sont morts là, je vis. Et il se rend compte que son Dieu est puissant. Les accidents du travail, je peux vous en citer maintes et maintes de fois. Moi, je travaillais comme lignard, donc électricien, monteur électricien, sur le câble de la haute tension. Le courant m'a déjà pris, oui. Le dernier poteau que vous voyez au pont d'Akieni, au pont, il y a un poteau là comme ça, au pont d'Akieni, avant de traverser l'autre côté d'Akieni. Quand vous venez d'Ongia, vous venez de Franceville, le dernier poteau là, je suis monté là. Mon chef a allé faire monter le compteur, le disjoncteur en bas. À la SCG, nous travaillons à l'époque, on est en train de connecter la grande ligne qu'on amène de Franceville pour Akieni. C'est moi qui ai fait les installations de Bongoville et d'Akieni. Et donc, je suis monté. Là, je branche les câbles. Lui, il a coupé le secteur 1, il a remonté le secteur 2 que j'ai travaillé. Je sens la masse. Boum! Mais vous savez, c'est en quelques minutes, tu es mort. Mais Dieu va faire l'extraordinaire. Au moment où je sens le courant, les câbles prennent feu seuls. Elle se coupe. Tout le monde a crié, ça c'est quoi? C'est la ceinture qui me tenait comme ça. Mon cerveau n'a pas connu de dommages. Je suis descendu de là, j'étais vivant. Le CIF a une centrale à l'intérieur. Nous sommes allés brancher le courant. On a fait un mauvais branchement. Quand on a allumé le courant, tout le monde cherchait qui va sortir avant. J'étais là-dedans, dans le poste. Sur les poteaux d'électricité que vous voyez sur la route là, il y a les 13 mètres, il y a les 14 et les 12 mètres, la plupart. Je suis tombé à maintes fois de ces poteaux. À maintes fois. Au sommet là-bas, la ceinture là, de sécurité qui ne doit pas se couper parce qu'elle soulève les tonnes. La mienne se coupe comme si c'était
l'élastique comme ça, paf. Les autres me voient seulement partir. Boum, au sol. Je regarde la ceinture est coupée. Tous les chefs, tout le monde vient là, comme si on a mis le couteau. Vous parlez de la sorcellerie, j'ai déjà vu. On regarde, on met à côté, je mets une nouvelle ceinture, je remonte. Je suis sur le poteau en train de travailler. Et les accidents de voiture, net fois dans l'entreprise, on arrive, la voiture va en brousse. Parfois, je suis le sol, le chauffeur a déjà sauté. Je pars avec le gros camion là, plus les poteaux dedans. Il ne fait que descendre, moi aussi sur la cabine, jusqu'à il part. Il s'arrête en bas, je pousse la portière, je descends. Les engins, oui, moi-même, parfois, conducteur, l'engin m'amène en brousse. Je conduis, oui, moi-même. Je suis déjà là en brousse avec ma voiture, c'est moi-même qui conduis. Mais je suis là. Les difficultés, on connaît. J'ai déjà dormi faire. Oui, même pasteur, là, j'ai déjà dormi faire. Tu dors faire, tu commences à dire, Dieu, tu es où? Dieu, tu es où? Dieu, tu es où? Encore des jours. Seigneur, je vais mourir. C'est un jour, c'est pas un problème. Dors, demain, c'est un nouveau jour. Amen. Oui. Que le Seigneur nous aide à vivre notre vie avec lui. Ne cherchez pas l'extraordinaire. Vivez ce que vous vivez là. C'est ça la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Amen.